votre accueil chaleureux vendredi 21 décembre. Bon, vous avez fait les cadeaux déjà, ça y est, c'est bon pour tout? Demain, effectivement, nous aurons la joie de recevoir les parents en compagnie des enfants. Il y aura plein de cadeaux. Mais aujourd'hui, pour vous encore, 100 000 francs en haut de l'escalier. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour une demi-heure de bonne humeur. Alors pour participer à l'émission Point de sélection, juste téléphoner au 0825 03 02 01 et ainsi nous mettrons peut-être le cochon dans le maïs. On mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis, on mettra le Bonjour à vous. cochon dans le maïs et on mettra. Vous allez bien? On a préparé Noël? Bien. Tous à vos télécommandes, s'il vous plaît. Nous parlons de cochon, sachant qu'un cochon mange en général 1000 grammes de nourriture par jour, donc 1 kilo. Combien de grammes de nourriture mange en moyenne une truie qui allaite par jour? C'est la première question de sélection. Ami baryton, ami du jour, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Le premier ou la première sélectionnée se nomme Guy Dora. Guy Dora. Guy Dora. Guy Dora. Ça va Guy? Impeccable. Eh bien, impeccable. Vous avez répondu combien? 5000. 5000 grammes. Eh bien, vous êtes le plus proche parce que c'est 7000. Je vais vous garder la télécommande. Mais Guy Dora, destination deuxième marche. Excellent. Voilà, tout va bien. Deuxième question de sélection, question voiture. Combien de points de vérification comporte un contrôle technique automobile? Il existe et est obligatoire, c'est ça, ami baryton, le contrôle technique automobile? Absolument, et ce depuis 1985. D'accord. Et nous appelons pour cette deuxième sélection un premier toupet de la matinée. Il s'agit de François Brassard. François Brassard. Mais François. Bonjour François. Bonjour, Jean-Luc. Vous avez répondu combien? 133. Vous étiez au courant? Non. Eh bien écoutez, le hasard fait bien les choses. Vous connaissez le coup du tout pile? Dans une des deux enveloppes, il y a un super cadeau. Dans l'autre enveloppe, il y a un cadeau rigolo. Alors, ami François, grâce à Télé Z, eh bien, vous jouez pour vous, mais également pour un ou une téléspectatrice qui se nomme Gérard s'ouvre à Houille dans les Yvelines. Ah oui. Dans une des deux enveloppes, il y a un super caméscope. Pour Noël, c'est sympa quand même. Et dans l'autre enveloppe, il y a une paire de palmes pour faire flop. Le caméscope ou la paire de palmes qui fait flop, plutôt bleu ou plutôt rose? Rose. Pas de problème, destination le rose. Et dans le rose, il y a un caméscope. La vie mérite d'être vécue, mais pour que rien ne soit perdu, voici un super caméscope pour des moments on ne peut plus top. Joyeux Noël à vous! Excellent, destination à deuxième marche. Et si vous voulez participer au Toupil, vous renvoyez votre petit bulletin TéléZ à l'adresse qui s'inscrit séance sur l'écran ou sur papier libre. Mais vous êtes au courant maintenant. Destination Touchous vers la deuxième bande. Bonjour. Bonjour. À vos télécommandes pour vous auto-sélectionner. Quel est en mètres la longueur de la course de ski de fond la plus longue du monde? La longueur de la course de ski de fond la plus longue du monde. Je dis bien en mètres. En mètres, elle se situe où, ami? C'est en Suède, elle s'appelle la Vassalopette, créée le 19 mars 1922. La Vassalopette. Vassalopette. Et qui est-ce qu'on appelle? Pierre Legault. Pierre Legault. Pierre, oh là là, il vient du diable, Robert. Il est super content, mais regardez, mais alors quel talent!
Mais ça va? Ça va, ouais. Ouais. Vous avez répondu combien? 75 000 mètres. 75 000 mètres. Vous êtes le plus proche. Pierre, 85 500 s'affiche sur les prompteurs. Bravo! Alors là, il est joyeux, hein? Que de joie, que de joie. 3 hommes, mesdames. 3 hommes sur la deuxième marche. Pas encore une femme. On va parler de dessous chic. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. En quelle année apparu dans le dictionnaire le mot soutien-gorge? En quelle année apparut-il? C'est la dernière question pour tenter un espoir féminin en deuxième marche. Qui sasse, qui sasse. Enfin une femme du nom de Valérie Cabotte. Valérie Cabotte. Valérie, vous êtes en tout pile. Vous avez répondu combien? 1904. 1904, eh bien bravo, c'est la bonne réponse. Vous serez la seule femme qui serait représentée. Et il y a un petit bébé? Et c'est pour bientôt? Février. Février. Ah bah écoutez, on va juste y aller tranquillement, descendre les marches. Alors vous le savez, dans une des 2 enveloppes, un beau cadeau, dans l'autre enveloppe, un cadeau rigolo. Nous jouons avec, s'il vous plaît, ami baryton, Patricia Bourdonnais à Bois d'Arcy dans les Yvelines. grâce à notre partenaire. Dans une des 2 enveloppes, il y a un super vélo tout chemin. Pour Noël, c'est bien. Et dans l'autre enveloppe, il y a une bombe pour les petits coins. Qui fait quand même rigoler. Jaune ou orange? Orange. Sûr? Orange. Et dans la orange, il y a, regardez, un vélo tout chemin. Mais c'est Noël, mais c'est Noël. Et quand on part de bon matin et que l'on part sur les chemins, voici un vélo tout peint pour faire de vous, eh bien, une femme heureuse. Dès demain, il sera à vous ce vélo tout chemin. Faites attention en descendant, bien sûr. Donc il y aura 3 hommes, donc il y aura une femme, et ce sur la deuxième marche. Bienvenue. Allons faire connaissance avec nos invités du jour. Alors c'est pour bientôt, et ça va être un garçon ou une fille? Petite fille. Une petite fille qui va se prénommer Léa. Léa. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau? Ouvrière. Ouvrière En usine. Une ouvrière en usine. Eh bien écoutez, j'espère que Noël va être grand comme ça pour attention à la marche. Pierre, dans la vie, que fait-il? Directeur du personnel. Directeur du personnel. Vous avez une pêche, Pierre, vous vous êtes levé comme... Ah ouais. Là-bas, ils vous surnomment déjà Skippy, alors imaginez-vous. Bonne chance à vous, Merci. Pierre, directeur du personnel. François, dans la vie. Électricien. Électricien, ça se passe bien? Ça va. Un surnom dans la vie, non? Brasse-couille. Brascouille, c'est sympa comme Bah, nom. ouais. Une raison quand même? Non. Non? Bah, mais c'est Brassard et donc on est une grande famille, beaucoup de cousins. Oui. Et quand on fait des sorties, il y en a un qui s'appelle Jamel, donc on l'appelle Jamoul, donc lui nous appelle Brasse-couille. Jamoul Donc les et Brascouilles, voilà. Les Brascouilles, bah écoutez, Voilà. c'est sympa, c'est toujours ça de près, hein, François. Et l'ami Guy, vous, dans la vie? Je suis boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier, vous vous levez tôt le matin? 3 heures. 3 heures du matin, on a beaucoup de respect pour vous, monsieur, vous savez, pour faire du bon pain frais tous les matins. Ah, ah. Les potes arrivent. Est-ce que vous, Pierre, vu que vous êtes directeur Du personnel. du personnel, est-ce que vous faites les corvées ménagères à la maison, tout ça? Tout à fait. Oui, quel genre de corvées, les tâches ménagères Le ménage, la vaisselle, Vous faites tout ça? les courses. Les courses? Ouais. Bien, écoutez. Non, mais comme quoi, c'est un exemple. La première question nous dit, sur 100 couples français, combien se disputent à cause des corvées ménagères? C'est la toute première question. Sur 100 couples, combien se disputent à cause des corvées ménagères? Vous disputez, Valérie, à cause des corvées ménagères? Un petit peu. Un petit peu. Il est là, Oui. le futur papa? Oui, oui. Il est où, le futur papa? Bonjour, le futur papa. Il fait la cuisine ou Non, pas? oui, un petit peu. Il fait un petit peu le ménage. Il s'occupe de sa fille. Ah, vous avez déjà une première petite fille. fille. Une petite fille, donc ce sera la deuxième. Finalement, il y a 3 hommes et un couffin ici parmi nous. C'est ce que je voulais dire. Valérie, vous avez répondu 70.
70% se disputent à cause des corvées ménagères. Bien. Ça. Pierre, il y a de la dispute dans l'air à cause des corvées ou pas? Un couple sur deux à peu près. Bien. Vous avez répondu? 50%. 50, moitié-moitié. François, ça se dispute au niveau des corvées ménagères? Non. Non. Non, pas Vous en trop. faites, vous? Ouais. Bien. Vous avez répondu combien, François? 62. 62. Et vous tapez haut quand même, hein? Et l'ami Guy, il y a de la dispute dans l'air, non, ou Ça pas? arrive, ça arrive. Ça arrive? Pas souvent, mais ça arrive quand même. Oh, souvent. Non. Vous avez répondu combien, Guy? 45. 45. Vous avez l'air plus d'accord. Et la réponse, s'il vous plaît, notre réponse, 16 seulement se disputent à cause des corvées ménagères. Comme quoi, chacun a ses tâches bien réparties. Et c'est donc Guy le plus proche de la réponse. Bravo à vous, Guy, malgré ce grand écart. Et c'est Valérie, malheureusement, qui va en payer le pote, qui va se casser, d'où on paye le pote cassé. La deuxième question, vous êtes pâtissier. Oui. Alors, pour changer un peu, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour un dessert de Noël? Bah, vous savez, maintenant, il y a tellement de nouvelles bûches qu'une bonne bûche, c'est bon. C'est vrai ce que je dis Dans le temps, toujours. c'était des bûches crème au beurre, mais maintenant, il y a tellement de variétés. Mais oui, ça fait du bien une bonne bûche. Oui, surtout avec une Non, marche. non, mais Avec la marche, on s'en prend Mais une. oui, c'est pour ça on fait attention à la marche, autrement c'est la bûche. la bûche, voilà. Mais c'est normal, ça, c'est obligatoire. Eh bien, destination dessert de Noël. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Traditionnellement, combien de desserts comprend le repas de Noël provençal? Dans la tradition, combien de desserts comprend le repas de Noël provençal? Pierre, vous êtes dans quel milieu? La restauration. La restauration, et vous connaissez la vieille tradition du Noël provençal ou pas? Oui, j'ai de la famille à Arles. À Arles, en Provence. Vous avez répondu combien? 13. 13. Et ça vous semble bien? Ah, ça vous semble bien? Hé, 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 hé. François? 8. 8. Ouais. Guy? 7. Bien. Valérie? 16. 16. Alors, juste une petite précision de l'ami baryton avant la réponse. Eh bien, ce fameux dessert est composé de nougat blanc et noir, de fruits confits et frais, de calissons, de pain à l'huile d'olive, etc. Et la bonne réponse est... un tout pile remporté par Pierre. Ouais, super, Pierre, il est heureux. Hein. Alors là, ça c'est un Pierre heureux, Pierre ravi. Et c'est la journée des tout piles, c'est bientôt Noël, on est vendredi 21 décembre. Et Pierre, c'est un peu Noël pour tout le monde. Qui est-ce qui n'a pas eu encore de tout pile? C'est vous, Guy, mais ça va venir, hein. Ça va venir. Dans une des deux enveloppes, il y a une montre MP3. Dans l'autre, une boîte de petits pois. Et nous jouons avec également, grâce à notre partenaire baryton, Nadine Tronel à Steenwerk dans le Nord. à Steenwerk dans le Nord. Pierre, rose ou bleu? Bleu. Bleu. Montre MP3 ou boîte de petits pois. Je tire et je dis une boîte de petits pois. Oh, le délice. Oh, le régal. Devant un légume peu banal, vous pourrez vous amuser avec la bouche et le coller entre la lèvre supérieure et le nez là. Oh, que c'est beau. Oh, Pierre, c'est rigolo. Allez, on est là pour s'amuser. Je suis dans la restauration, ça va me servir. Je vais apporter une petite précision, mais ce dessert s'appelle le fameux 13 dessert. Le fameux 13 dessert, eh bien, bravo à Pierre. Malheureusement, l'ami Guy va en payer le pote qui se casse, donc le pote cassé. Qui roule. Et maintenant, eh bien, destination... Oh, la Bretagne. Morbihan. Quelle est en centimètres la hauteur du plus haut menhir de Carnac actuellement debout? Carnac est bien sûr dans le Morbihan.
entre Ouat, Plouarnel, Auray, non loin de Quiberon, de Kernay, Kerniscope et j'en passe. Le plus haut menhir de Carnac, actuellement debout. Ami François, vous nous avez dit 16. 16. Ah, c'est en centimètres. Vous avez dit 16 mètres, c'est ça? Oui. Ah, Ouais, c'est centimètres. donc nous faisons la conversion à 1600 cm. Voilà, c'est ça. Bien, ça vous va? Vous savez, avec l'euro, tout augmente maintenant. Que voulez-vous? Guy? J'ai fait la même erreur, j'ai mis avez- en centimètres, donc j'avais mis 35 cm. 35 Donc ça fait 35 mètres. Quoi. Vous diriez 35 mètres, donc nous allons noter 3500 cm. Valérie, vous avez l'air déprimée là. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Vous avez mis à peu près à 1300 donc, centimètres, 13 mètres de haut, le plus haut menhir de Carnac actuellement, je dis bien debout. Et l'ami Pierre qui était en tout pile tout à l'heure, 300 cm. 300 cm, donc vous avez mis 3 mètres de haut, c'est cela? Je tiens à préciser que nous allons vérifier la réponse, mais que Pierre est encore le plus proche. 650 cm, 6 mètres 50 le menhir. Pierre, mais quel talent! Mais quel talent! Beaucoup de chance. Et malheureusement, donc, qui... Guy, Eh oui. 35 mètres de menhir, Oui, imaginez-vous il y avait Obélix. 22. Il y en a bien à 22, pourquoi pas? Ben oui, il y en avait un à 22, mais là, c'est les flics, hein, je suis désolé. Guy, pas grave. clic-clac, l'affaire est dans le sac. Voici pour vous un super appareil photo instantané. Dès que vous aurez cliqué, eh bien, la photo va arriver. Je vous souhaite un joyeux Noël, c'est notre façon à nous de vous remercier. Merci Je Guy. vais passer une bonne journée. Merci. Joyeuse fête, journée. Merci, salut Guy et joyeux Noël. Au revoir et bon week-end. Bien sûr, avant cette superbe fête de Noël. Et maintenant, Pierre, vous savez quelle heure il est? Il est 12h25 et vous avez une idée? La question qui arrive. François, c'est la question... Coquine. C'est effectivement la question coquine. Nous l'aimons et nous nous amusons avec. Pierre, ça va la question coquine, s'il vous plaît? Oui, beaucoup, oui. Oui, beaucoup. En moyenne, combien de fois par an un couple fait-il l'amour? Je dis bien combien de fois par an un couple fait-il l'amour? Vous avez l'air perdu, Pierre, non? Ça va, Pierre? Non, mais je dis c'est en moyenne, donc Oui. faut calculer, quoi. Votre épouse est là? Oui, en rose devant vous. Votre épouse est là en rose. Bonjour, madame. Elle se prénomme? Patricia. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 23 ans de mariage depuis le mois d'octobre. Eh bien, dites-moi. Et Pierre, donc, par an, un couple fait l'amour, à votre avis, combien de fois? J'ai mis 85. 85 fois. Oui, mais attendez, Pierre a l'expérience. 23 ans de mariage. Hop, hop, hop. Les jeunes font ouais. Et les vieux font ah. Oui, donc le public, s'il vous plaît. Pierre, 85. Bon, vous, le François. Qu'est-ce qu'il dit, François? 210 en moyenne. Moi plus, moi. Hein? Moi plus, mais c'est la moyenne. Vous plus. 210, ouais. Elle est où, votre compagne? Ça fait combien de Avec temps les que vous cheveux êtes noirs. ensemble? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on est mariés. 1 an que vous êtes mariés? Oui, c'est pour ça, vous verrez au bout de Ouais. 23 ans. Peut-être. Vous avez des enfants, non? Non? Mais alors vous essayez quand même. Bien. Jusque-là, tout va bien. Valérie? Moi, j'ai mis beaucoup, 300. Et regardez l'homme. Yeah. Quel est son prénom? Franck. Franck, bravo. Bravo. Hein. Eh ben, nous allons voir la réponse qui est, s'il vous plaît, notre ami. 104 fois, c'est à nouveau l'ami Pierre le plus proche. Pierre, bravo. 85 fois, comme quoi... En moyenne, Hein? faut faire une moyenne. Il faut faire une moyenne et vous avez la raison. Et malheureusement, la plus éloignée, c'est Valérie. Valérie, votre pote s'en va. Il est parti, il s'en va. Mais vous allez également quand même bénéficier d'un joli appareil photo instantané. Le voici.
Je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël et puis un très joli bébé à vous. Merci, au revoir et bon retour en Bourgogne. Au revoir. Je tiens à préciser que l'ami Pierre était le plus proche de la réponse à chaque fois. Bravo, ami Pierre, que nous retrouvons en troisième marche. Et ami François qui a gardé également ses potes. Mais vous répondrez en premier puisque Pierre était le plus proche de cette réponse-ci pour la troisième marche, d'accord? Ok. Bienvenue à vous. Alors Françoise, êtes venue avec Ma femme. Avec et ma femme qui se mon nomme frère et ma soeur. Louisa. Madame Louisa. Bonjour Louisa. Alors, donc, Louisa est heureux, hein? Ouais. Des enfants? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez alors? On essaye. Ben, c'est Noël, hein? Ouais. Je les ai dans la craie. Ouais. Hein? On va essayer. Bon, ben, c'est bien comme ça. Et vous, Pierre, vous êtes venu avec? Patricia, mon épouse. Ah oui, mon épouse Patricia, toute de rose vêtue. C'est vous qui descendez les ordures ménagères, tout ça? Bah, c'est de plein pied, je les descends pas, mais je les emmène. Vous avez un plein pied, vous? Bah, il n'y a pas d'étage pour, Il y a pas pour, d'étage pour sortir les poubelles, il n'y a pas d'étage. Et donc- est-ce que vous triez? Oui. Bien. Eh bien justement, la question nous dit sur 100 ménages, combien trient le verre usagé avant d'aller aux ordures? Sur 100 ménages, François, c'est donc vous qui répondez, comme je le disais au préalable. 65. Vous diriez 65. Pierre? Je serais tenté de dire un peu moins. Un peu moins. Et la réponse est, s'il vous plaît? 64, François. Et c'est vraiment un peu moins. Je voudrais quand même qu'on félicite François parce qu'avec 65... Et alors Pierre dit un peu moins, c'est vraiment légèrement un petit peu moins. Hein. Vous faites un peu la cuisine alors, François? Ouais. Quel genre? Les pâtes. Bon esprit, jusque-là. Et pour Noël, qu'est-ce qui est prévu pour le dîner? Je suis invité. Dans la famille, alors. Vous, Pierre, le repas de Noël? En famille, En famille? comme tout le monde, je crois. Enfin, comme Ouais, la plupart bien des sûr. personnes. Alors, maintenant, question suivante. Parlons légumes. Quelle est en degrés Celsius la température idéale pour conserver les légumes au frais? Pierre, c'est chacun son tour. Les légumes au frais. Plus 4. Plus 4 degrés, température idéale. Très bien. Dans le bac à légumes du réfrigérateur, c'est la question que je vous pose, François, à votre avis, idéalement? Plus. Un petit peu plus. J'aime bien. Un petit peu plus? Ouais. Un petit peu plus. Et la réponse est 6 et c'est un petit peu plus. Là, ça se joue à des miettes à chaque fois. Vous égalisez. Bravo, François. Je crois que ça va pas être évident de vous départager. Vous croyez aux ovnis, Pierre? Oui, bien sûr. Vous en avez vu, non? Oui. Ah non. Bah, si je vous dis. Non, mais alors, racontez-nous quand même. C'était au mois de novembre. Oui. On était au bord de la Nationale 20. Oui. Et on a machinalement on lève la tête et on a vu passer un énorme engin avec des lumières Oui. dont on n'arrivait pas à maîtriser la taille tellement parce qu'on ne voit pas la nuit si c'est où. Oui. Et on est resté comme ça à regarder ça pendant. Et ça a tourné, ça s'est dirigé vers les tours de contrôle d'Orly. Et on en a parlé dans la presse le lendemain beaucoup. Ah oui, d'accord. Bien. Alors, moi je vais vous parler des OCNI. Ce sont les objets charentais non identifiés. Histoire de fou. Quel est en maître le record du monde de lancer de charentaise? Pantoufle à carreaux de grand-père que tout le monde connaît, c'est un record fou. Mais François, c'est à vous d'y répondre. 42 mètres. 42 mètres, un record de lancer de charentaise. Pierre, l'OCNI, objet charentais non identifié. Si j'avais dû répondre le premier, j'aurais dit 70 mètres, alors je vais dire plus. Alors vous allez dire plus. Juste une petite précision sur l'oiseau au plumage écossais. Oui, à l'origine, c'était un chausson noir, il n'était pas écossais, fait de feutre. Et le premier fut fabriqué à Rochefort, dans les Charentes.
Et la semelle est en élastomère expansé, c'est ça? Oui, en crêpe. En crêpe. Et la crêpe se jette à 32. 32 mètres. Ah, c'est moi, c'est François qui fait monter son petit pote. Il a pris une petite longueur d'avance, le François. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, Pierre? Je vais aux toilettes. C'est vrai, comme ça on n'en parle plus. Bien. Et vous, François? J'éteins la télé. Ouais. Vous avez la télé dans la chambre? Ouais. Ah, mais ça tue, ça, François. Non. Ah, je vois très bien ce que veut dire François. Il y a le magnétoscope François, avec. comment? Il y a le magnétoscope avec. Oui, François à la vidéo. Petit coquin de François. Nous allons parler des couples français et de leur vie. Sur 100 couples français, combien s'endorment en même temps tous les soirs? En même temps, Pierre, vous nous aviez dit que vous aviez 23 ans de mariage. Quelle est votre pensée sur 100 couples français? Je vais dire 20. Vous allez dire 20. Bien. Vous n'avez qu'une année de mariage, François. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? C'est plus. Votre épouse, je sens, vous pousse vers le plus. C'est plus, chérie, c'est plus. Et la réponse est moins, en fait, ce sont 13 seulement. Difficile, très très difficile de les séparer. C'est une égalité parfaite depuis le début de l'émission. C'est donc la question en or que je vous propose. Toute dernière question, François, c'est vous qui y répondrez puisque Pierre, je le rappelle, en deuxième marche était le plus proche à chaque fois, ce qui explique ce léger avantage. Écoutez bien, dans combien de films ont joué les Charlots? François, 11 films, les Charlots. Pierre, est-ce plus de 11 films? Est-ce moins de 11 films? La France vous regarde, Pierre. Je dirais moins. Vous diriez moins de 11 films. Ils sont devenus Charlots vers les années 60 et quelques, c'est Oui, ça? avant, c'était les problèmes. Ah. Ils accompagnaient Antoine. Absolument. Eh bien, la réponse, s'il vous plaît, est 16. Et c'est plus, c'est François qui monte sur l'escalier en ce vendredi 21 décembre. Son épouse est ravie. Merci de votre sourire, Pierre. Vous avez bien mérité un joli cadeau. Et pour planifier, classer et archiver sans frustration et sans panique, voici la révolution, un agenda électronique. François, bienvenue sur l'escalier final. Dans la vie électricien, et 2500 francs, ça fait du bien à un électricien. Ben oui. Nous montons ensemble sur la première marche. Allons-y, bien sûr, si vous voulez vous donner la peine. C'est la première question, sur la toute première marche. Sur 100 personnes dans le monde, combien y a-t-il de Chinois? Il y en a 11 ou 21. Vous prenez votre temps. 21. Vous direz combien? 21. 21. Ben, vous connaissez beaucoup les Chinois? Non, mais ils sont beaucoup alors. Ils sont beaucoup. Ah, ils sont beaucoup. La question va être peut-être information. Ils sont actuellement 1,3 milliard. Non, pas millions. Pardon. Millions. Millions. Oui. Sur une population totale de 6,190 millions. Lion. Mais ça ne nous donne pas la réponse. Mais tu c'est es la bonne con. réponse, c'est 21, mon Dieu. Mais oui, non de non, mais enfin. 5 000 francs. Et ça représente quand même, juste avant la Noël, pas mal de pognon. Des cadeaux.
Les petits cadeaux. Ah oui. C'est important. Vous savez, maintenant, nous allons parler du scorpion. Le plus grand scorpion du monde mesure combien de centimètres de long? Le plus grand scorpion du monde, soit 20 centimètres, soit 30 centimètres. Nous parlons de scorpion. 30 cm. 30 centimètres, vous paraît bien? Ouais, c'est le plus grand. Baritong. Oui. Est-ce que vous pouviez nous dire, dans un élan de votre générosité, si toutefois vous aviez le nom? Oui, c'est le Pandinus africain, qui peut être mortel présentement. La réponse est à 20 cm seulement. Scorpion. Vous étiez parti un petit peu... Peut-être vous, c'était sans la queue alors. Peut-être, ouais. C'était... Bon. Toujours vos 5000 francs, de toute manière, ils sont pour vous. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante, bien sûr. Et vous habitez où? Maubeuge. Maubeuge. Clair de lune. Le clair de lune? Ah ouais. Ben écoutez, Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. le fer, justement, rougit à combien de degrés? 800 degrés ou 1100 degrés? Le fer. 800 degrés. Vous diriez 800 degrés Au hasard. au hasard. Une info? Nous savons qu'à 1100, il jaunit, à 1400, il blanchit et il fond à 1535 degrés. 1535. Non, 1535. Oui, 1535. 1535. C'est finalement 20 ans après Marignan, quoi. Voilà, le fer a rougi 20 ans après Marignan. Et donc, et la réponse alors? Elle est bonne. Elle est bonne, et en plus elle est bonne, c'est excellent pour vous. 10 000 francs en ce vendredi 21 décembre. Ça va là, hein? Ça va. Là, jusque-là, ça va bien. Mais vous voyez, les fêtes de Noël n'auraient pas cet attrait à la fois festif, jovial, familial, sans un an d'abonnement à TéléZ. TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. C'est un petit cadeau avant de monter sur la dernière marche aujourd'hui pour 50 000 francs. Et la porte s'ouvre. Sous l'œil de votre épouse, cela fait 1 an que vous êtes mariés. Quel est votre dessert favori? Banana split. Banana split. Ah, les glaces, ouais. Les glaces? Ouais. Eh bien, écoutez, c'est ton glace dont il va être question. C'est une pêche melba. Vous voyez la pêche melba? Glace, pêche, tout cela. Petite confiture Chocolat. peut-être? Oui, si vous voulez du chocolat, Ouais, on peut vous... chocolat, ouais. Vous la faites comme vous voulez. Du moment qu'il y a de la pêche et du moment qu'il y a de la melba. La question nous dit, en quelle année fut-elle inventée, cette pêche melba? 50 000 francs se cachent peut-être derrière 10 792. 50 000 francs derrière 1806. 50 000 francs derrière 1892. Ou 50 000 francs derrière 1906. Une des 4 dates est la bonne. Vous avez le choix. 1892. Vous nous dites dans un premier temps 1892. Alors, le public peut influer sur votre décision en tapant sur la télécommande le 1 s'il est d'accord, le 2 s'il n'est pas d'accord. Peut-être vous fera-t-il changer d'opinion. En tout cas, Jean-Luc, je vais vous dire que la pêche melba fut créée au Savoie de Londres.
Par Auguste Escoffier. Auguste Escoffier. Oui, le lendemain d'une représentation de Lohengrin à Covent Garden avec la fameuse cantatrice Nelly Melba. Nelly Melba. C'est en son hommage. Et on lui a posé une petite pêche Voilà. pour son anniversaire. Et le public est d'accord à 53%. Et le public... Ah, aïe, aïe, aïe. Alors là, vous voyez là, eh ben, j'aimerais pas être à votre place. Non. Parce que là, 53%, c'est le pire qui puisse exister. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y en a 47% qui se partagent Entre les trois. entre les trois autres. Ouais. Oh là 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 là. Je vous souhaite un joyeux Noël. Moi, je rentre à la maison, hein, parce que... attendez, là, on ne rit plus. Non. Il y a 50 000 francs. Est-ce que l'on change? Ça, c'est important. Non. Vous ne changez pas. Non. Hein, J'en sais rien, alors... Vous restez... Ouais, on va sur prendre les votre- 3% qui en plus des 50, bah, on va leur faire confiance. Vous restez sur cette pêche. Bien. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier, ami électricien François, mari de Louisa? 1906. 1906, y a-t-il 50 000 francs derrière 1906? C'est là... Là, 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 là. Il n'y a pas 50 000 francs derrière nous. Ami François, mari de Louisa. Louisa, ça va toujours? Ça va, Louisa? Ça va. Confiante? D'accord, Louisa. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 1792. 1792. Y a-t-il 50 000 francs? Nous dévoilons la case. Aïe, aïe, aïe. Ah. « 1892, est-ce l'année de l'invention de la pêche Melba dédiée à Nelly Melba? La réponse est... Oui! Oui! Je savais bien, je l'aurais eu. 50 000 francs! Les parents seront accompagnés des enfants pendant tout le week-end, samedi et dimanche. Au revoir, bon appétit, nous comptons sur vous demain. Ciao! La question du jour nous dit traditionnellement combien de desserts comprend le repas de Noël provençal. 2 fois 50 000 francs sont à gagner. Au Minitel, au téléphone ou au net. Bon appétit à vous et à demain. Ciao!